Notre but est d'informer les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions informées. Et c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Savoir toujours qu'est-ce qui est disponible et vers quoi on va. Ça donne un apaisement de dingue. On ne va pas dire il faut faire ceci, il faut faire cela. On va dire voilà, ça sont les options selon la littérature scientifique, les guidelines, etc. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. Plein de fois, on confirme surtout le traitement qui a déjà été proposé ou le traitement qui est déjà en train de se faire. Il n'y a pas de fausses questions ou de mauvaises questions. Ce service est disponible aussi pour les médecins qui parfois nous contactent pour dire voilà, moi je suis peut-être pas dans un hôpital universitaire, j'ai un patient qui a déjà eu tous les traitements standards, qui est intéressé et qui serait aussi suffisamment en forme pour participer à une étude clinique. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir s'il y a des études cliniques ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Aujourd'hui, c'est un podcast à 4 voix que je vous propose, un podcast un peu différent et super passionnant. Nous allons tout vous dire sur My Cancer Navigator, un service ouvert à tous les patients du cancer, à leurs proches et même aux professionnels de santé. Vous le savez tous, l'annonce d'un cancer provoque bien souvent un tsunami physique et émotionnel dans la vie des personnes touchées. On reçoit un paquet d'infos en si peu de temps, de l'oncologue, du personnel soignant, de l'entourage, des amis aussi parfois. Parfois tout est clair, parfois c'est compliqué de mettre de l'ordre dans toutes ces informations. Personnellement, je ne captais pas grand-chose au début. On avait beau me répéter plein de fois mon type de cancer et tout ce qui allait se passer. J'avais l'impression que j'avais le plus gros trouble de l'attention de la Terre. Puis, les choses sont devenues plus claires à force de répétition et parce que j'ai demandé des consultations en plus, mais ce n'est pas toujours possible et c'est là que My Cancer Navigator, un des piliers du fonds anti-cancer, peut être d'un soutien extraordinaire. Il offre une assistance aux patients et à leurs familles en répondant à toutes leurs questions concernant les thérapies, personnellement et gratuitement. Oui, c'est ouvert à tout le monde, vous y avez accès. Si vous cherchez à mieux comprendre votre protocole, si vous avez des questions simples comme les bienfaits du curcuma ou plus complexes comme le pourquoi d'une thérapie adjuvante après une chirurgie, ou plus complexes encore comme la recherche d'essais cliniques si votre cancer est à un stade avancé et vous avez envie de connaître toutes vos options thérapeutiques. My Cancer Navigator est également disponible pour les médecins et les professionnels de santé qui cherchent des informations fiables et scientifiques pour un patient spécifique. Cela peut arriver si le médecin cherche une étude clinique en cours parce que c'est impossible de toutes les connaître, ou cela peut arriver aussi si l'oncologue travaille dans un plus petit hôpital de province et cherche des infos par rapport à un traitement pour un patient qui a un cancer plus rare. My Cancer Navigator est constitué d'une équipe de médecins et de scientifiques qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions avec des mots simples et compréhensibles afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées avec votre équipe médicale. Attention, cependant, My Cancer Navigator ne donne pas de second avis ni de conseil médical. Ils ne prennent pas le traitement en main et ne prescrivent aucun médicament. Le but ici est l'information, procurer une certaine tranquillité d'esprit aux patients qui ont peut-être plus de questions et qui cherchent des réponses sûres et scientifiques. Merci infiniment à Gilles qui témoigne pour la 2e fois sur le podcast. Son expérience de patient permet de comprendre à quel point My Cancer Navigator lui a apporté une paix d'esprit et à sa famille aussi, et c'est vraiment, vraiment important. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Gabri Essar du Fonds Anti-Cancer, où vous verrez peut-être aussi The Anti-Cancer Fund, et Gilles Anderspeck, qu'on a déjà entendu sur le podcast à l'épisode 94 pour les Belges et 94 pour les Français.
Je vais vous demander à chacune de vous présenter. On va commencer par Sarah, qui va nous faire une petite présentation du Fonds anti-cancer. Merci Delphine de nous recevoir aujourd'hui. Oui, effectivement, je m'appelle Sarah, je suis responsable de la communication au Fonds anti-cancer. Comment j'en suis arrivée là? J'étais journaliste dans le monde financier et économique et j'avais eu l'occasion d'interviewer Luc Verhelst, le fondateur du Fonds anti-cancer, et il m'avait époustouflé, je peux dire, par sa vision, comment aider les patients confrontés au cancer. Et voilà, donc, quand j'ai su qu'il cherchait quelqu'un pour la communication, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis présentée et depuis lors, je fais partie de cette belle histoire qu'est le Fonds anti-cancer. Et c'est une belle histoire. Pourquoi? Parce que c'est une petite équipe. On est une quinzaine, donc pas beaucoup. On a un petit budget. On a un petit budget de environ 2 millions d'euros. Ça dépend d'une année à l'autre, évidemment. Mais malgré tout, on arrive à avoir un grand impact. Et comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire bouger les choses même au niveau international? C'est d'une part la recherche. On fait de la recherche scientifique et plus spécifiquement des études cliniques. Pourquoi cliniques? Donc, des tests sur des patients parce qu'on veut arriver le plus vite possible à un résultat. Donc ça, c'est un côté. Et donc, je te pose une petite question, Sarah. En fait, vous financez, vous coordonnez des études cliniques? Oui, donc il y a un financement, mais on va plus loin que ça. Il y a vraiment un suivi de l'étude clinique parce qu'on veut vraiment savoir que ce qu'on aimerait atteindre se passe d'une certaine façon, qu'on y arrive, que l'impact soit le plus grand, que les résultats soient les meilleurs possibles. Donc ce n'est pas seulement du funding, du financement, mais c'est aussi un suivi très strict de tout le déroulement de l'étude clinique. Donc ça, c'était la première partie de notre activité, notre premier pilier. Le deuxième, très important aussi pour aider les patients, c'est My Cancer Navigator. C'est un service d'information pour les patients. Je vais peut-être pas en dire plus ici parce que Gabriel ici avec nous va se faire un plaisir d'en dire plus. Je voudrais juste dire que c'est un beau projet qui a pris son envol les dernières années et on arrive chaque année à aider davantage de patients, ce qui est important, mais on n'y est pas encore. On est à 325 patients. Enfin, en 2022, c'était 325 patients. Cette année, ce sera plus. Mais on voudrait aider encore beaucoup plus de gens. Donc, merci de nous recevoir ici et de nous donner une visibilité parce qu'il y a encore du boulot à faire. Alors, quand tu parles des 325 patients, c'est pour My Cancer Navigator. Hein. Je récapitule. Donc, il y a le Fonds anti-cancer et My Cancer Navigator fait partie du Fonds anti-cancer. Donc, il y a des études cliniques et puis il y a... alors, le but du podcast aujourd'hui, c'est My Cancer Navigator. Hein. Et donc, Gilles qui a eu accès à tout ce service absolument incroyable. Donc voilà, Gilles, est-ce que tu peux te représenter? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, ton podcast avait eu tellement d'écoutes, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont écouté déjà le podcast, mais pour ceux qui n'ont pas écouté, faire une petite présentation du type de cancer que tu as eu et puis du héros que tu es. Non, loin de là, mais donc oui, Gilles, belge. Et malheureusement, il y a 3 ans, à 32 ans, on m'a détecté et diagnostiqué avec une tumeur neuroendocrine du pancréas. Alors, dans ma malchance, c'est que c'est un cancer du pancréas qui grandit très lentement. Donc, c'est pas aussi virulent qu'un cancer typique du pancréas. Malheureusement aussi, on l'a découvert tard parce que ça grandit lentement. Et donc, je suis à un stade qui se dit incurable où... comme j'avais dit, on me donne la meilleure qualité de vie sur la plus grande quantité, ne sachant pas quelle est cette quantité qui me reste. Donc voilà, moi j'ai eu, il y a 3 ans, donc quand on a diagnostiqué le cancer, j'ai eu mon cousin qui est qui fait partie d'une boîte qui soutient les fonds anti-cancer, qui m'a dit, mais attends Gilles, nous on soutient les fonds anti-cancer, là-dedans il y a Gabriel et son équipe qui ont My Cancer Navigator et c'est quelque chose peut-être dont toi et ta famille pourront en profiter. Sans aucune hésitation, j'ai directement contacté Gabriel en me disant, tiens, comment est-ce que je peux trouver plus d'informations? Parce que au moment où, et tu le sais mieux que moi, au moment où on a un diagnostic d'un cancer, les émotions, le stress, tout ce qui vient nous submerge et nous fait un peu perdre notre équilibre dans notre vie de tous les jours, complètement. Et c'est pas facile de comprendre, ce qui se passe, si on n'a pas fait d'études scientifiques ou qu'on n'est pas du tout dans le milieu scientifique comme c'est mon cas et ma famille, on se retrouve à juste ne pas savoir ce qu'on te dit. C'est du charabia, c'est du chinois comme on en rigole souvent. C'est malheureusement quelque chose qu'on ne comprend pas. Et oui, on va écouter les docteurs et se dire que ce qu'ils disent est correct et il faut les suivre les yeux fermés, mais il y a quand même des moments où on se dit, tiens, attends, je dois faire un choix. On parle de vie et de mort, on parle de qualité de vie
que toi, tu vas devoir souffrir en tant que patient ou vivre, tu as quand même envie de prendre des choix avisés et pas juste te dire les yeux fermés, le gentil monsieur ou la gentille madame en blouse blanche m'a dit « suis ça », de le faire. Et c'est là où Gabri et son équipe, en passant mon dossier médical et les informations que j'avais, a pu me faire une analyse de ce que j'ai, le vulgariser dans un sens, donc surtout me faire comprendre avec des mots plus simple. Plus simple, exactement, pour quelqu'un qui n'est pas, comme je disais, docteur ou n'a pas cette éducation. Et une fois qu'on a ça, aussi savoir, ok, est-ce que là où on est le bon endroit ? Y a-t-il peut-être d'autres endroits, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs, qui ont peut-être d'autres informations ? Et donc, ça te permet surtout de comprendre ce que tu as devant toi et prendre une décision de manière plus avisée. Et ça te donne une tranquillité d'esprit à toi et à ta famille à un moment où tu es juste débordé et tu n'as pas les ressources, l'envie, la force pour trouver les informations correctes. Et je me souviens, ma première nuit après l'opération foireuse, j'ai passé ma nuit sur Doctissimo et Wikipédia. C'est pas du tout des bonnes sources pour des cas aussi graves. Et justement, là où tu peux tout d'un coup stresser ou complètement te perdre dans des notions qui ne sont pas du tout logiques, My Cancer Navigator t'aide à retrouver le fil et une certain équilibre dans ce que tu dois savoir et surtout ce que tu ne dois pas savoir ou pas suivre parce que c'est absurde. J'ai envie de faire un tout petit peu l'avocat du diable pour remettre un petit peu les idées en place ici, parce que effectivement, donc toi tu as eu recours à My Cancer Navigator. Bon, il y a beaucoup de cas quand c'est un cancer du sein hormonodépendant et que le traitement est assez classique, qu'il n'y a pas de complications. Toi, c'est parce que ton cas était déjà compliqué aussi, parce que moi par exemple tout était clair à l'hôpital, c'était le protocole classique je vais pas dire toutes les nanas qui ont un cancer hormonodépendant qui étaient avec le HER2 négatif, voilà. Donc est-ce que c'est parce que c'était assez complexe et qu'il y avait déjà des métastases, ou c'était une ouverture d'esprit où tu disais bon, c'est compliqué, l'opération a foiré, il me parle de ça, je vais avoir besoin de ça, quoi. Je crois que mon cancer, clairement, était un cas rare, ou en tout cas voilà, c'est ça aussi, en petit nombre. Donc oui, il y avait un apport ou une valeur ajoutée de recevoir plus d'informations. Mais comme je te dis, à la base, moi, j'ai pas d'informations. Je savais pas où était situé mon pancréas dans mon corps, dans un certain sens. Donc, quelque part. Oui, voilà, quelque part. Donc, dans un sens, j'ai commencé à redécouvrir. Je me souviens, j'ai eu un flashback, une Madeleine de Proust, de me retrouver à l'école avec le dessin, exactement, en bio, avec le dessin de où sont les organes et l'examen où tu dois replacer. De redécouvrir un peu où sont situés chacun de mes organes. Et donc, je crois que oui, dans mon cas, c'était encore plus intéressant vu le côté rare et le peu d'études qui sont faites sur mon type de cancer. Donc, pour le comprendre, pour savoir ce que c'est, déjà endocrinien, aussi, vas-y, pour trouver la bonne définition et savoir ce que c'est dans mes capacités. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir plus d'informations, mais je crois que vraiment, n'importe qui n'a pas de connaissances par rapport à la maladie, par rapport au cancer, et il faut rester humble face à cette maladie, je crois que c'est une source d'information géniale parce que, et tu le sais, tu le dis dans ton livre, quand tu te retrouves dans une pièce blanche avec 2 tabourets et ton docteur, je me souviens, tu l'as dit dans ton livre, la discussion à un moment où tu es avec ton mari et ton mari et le docteur comprennent tout et toi tu comprends rien, tu pars complètement. Mais moi ça m'est arrivé et je comprenais différemment, quoi. Oui. Ou différemment. Et quand tu reviens à la maison, on n'a pas. Moi je me souviens avec ma femme à l'époque, on avait des avis différents sur ce que le docteur avait transmis. Oui. Et le fait de tout d'un coup avoir une source externe qui n'est pas émotionnellement impliquée, mais qui a les facts et les faits selon une source scientifique et surtout des connaissances scientifiques, te permet de vraiment beaucoup mieux comprendre et comme je disais, te donner une tranquillité d'esprit qui t'en a franchement besoin à ce moment-là. Alors Gabri, on va en parler parce que donc effectivement, j'aimerais donc que tu expliques un petit peu tout ce que vous faites et c'est ouvert à tout le monde. Donc si moi, par exemple, je n'avais pas bien compris. Alors, j'avais confiance en toute mon équipe médicale, mais j'avais pas bien compris. Je voulais qu'on me réexplique. Ou si, par exemple, mon gynécologue moi, j'ai redemandé une consultation juste pour parler, réexpliquer, redécortiquer tout. S'il n'avait pas eu le temps, alors j'aurais pu appeler My Cancer Navigator pour en parler avec vous. Donc, voilà. Donc, tu peux un peu nous expliquer, est-ce que vous remplacez l'avis du médecin ?
Oui, non. Non, on ne remplace pas l'avis du médecin. Donc moi, je m'appelle Gabri, je suis médecin coordinatrice du My Cancer Navigator. Moi-même, je ne suis pas oncologue, je suis interniste général. On travaille avec toute une équipe de médecins et de scientifiques. Et on a aussi le support de plusieurs oncologues et spécialistes qui sont actifs dans la clinique pour nous aider, pour nous supporter. Notre but est d'informer les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions informées. Voilà. Et c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde. Et donc c'est ouvert, donc c'est dans 3 langues, français, anglais et néerlandais, quoi. Correct. Donc oui, tous les auditeurs français ont accès à My Cancer Navigator. Tout à fait. Oui, francophone, on va dire. Oui. Donc, tant que la personne puisse parler une de ces langues ou bien à un proche qui peut les aider, c'est bon. Okay. Oui, donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde dans le monde entier et c'est ouvert à tous les types de cancers, tous les stades, etc. Donc, pour répondre un peu plus à ta question, est-ce que c'est seulement pour les cas compliqués ou en fin de oui, après première, deuxième, troisième ligne de chimio. On a, je pense, une proportion plus grande de questions dans ce genre de situation, mais il y a aussi des gens, comme tu as dit, qui ont un cancer tout à fait banal, soi-disant, soi-disant, j'aime bien te rajouter, qui n'est pas du tout banal pour la personne, mais pour laquelle le protocole est simple et bien défini et bien compris par tout le monde, on peut toujours quand même avoir des questions. Il y a beaucoup de femmes qui nous contactent parce qu'elles ne comprennent pas si on a fait la chirurgie, ma tumeur n'est plus là, pourquoi je dois prendre la chimio, pourquoi je dois prendre l'hormonothérapie, ça va me donner des effets secondaires peut-être. J'ai entendu plein d'histoires sur Internet, encore une fois, souvent. Et des autres femmes. Voilà, et donc qu'est-ce que ça m'apporte? Et nous, on peut effectivement donner des chiffres très exacts. Voilà, sans chimio, ça sont les résultats. Avec chimio, c'est ça les résultats. En moyenne, bien sûr, hein, tout en comprenant que c'est des statistiques. Mais souvent, c'est ça dont les gens ont besoin pour vraiment comprendre, OK, je pense que ça vaut le coup et je vais le faire quand même ou je vais l'essayer quand même. Donc en fait, voilà, vous ne remplacez pas l'avis du médecin, mais vous offrez à chaque patient qui vous consulte un cadre sûr, avec des réponses scientifiques. Mais donc c'est super intéressant parce qu'on entend quand même souvent des gens qui n'ont pas, comme tu disais, qui n'ont pas compris, qui n'osent pas déranger l'oncologue. Je pense que la situation en France est plus compliquée encore que la situation en Belgique. Ils sont vraiment pressés comme des citrons et donc les consultations sont courtes. Et donc, quelqu'un qui veut juste avoir un récapitulatif ou qu'on lui réexplique avec plus de mots et plus de temps. Donc, vous passez combien de temps? Donc, si on simulait, par exemple, une patiente, est-ce que tu as l'exemple d'une patiente ou d'un patient qui téléphone? Et on fait tout de A à Z. OK. Oui. Donc, par exemple, quelqu'un nous téléphone. On peut prendre Gilles, hein? Pourquoi pas? Oui. Donc, Gilles, un cas plus compliqué, peut-être un cas plus simple, voilà. Oui, donc une question, comme je viens de dire, qui nous vient souvent, c'est sur le traitement d'un cancer du sein. Okay. Donc, ça peut être quelqu'un qui nous téléphone ou envoie un email et dit, voilà, je viens d'avoir mon diagnostic, mon médecin me dit ça et ça, c'est mon traitement. Moi, j'ai des doutes sur la chimio parce que j'ai vu ma maman souffrir avec la chimio. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Donc, la première chose qui va arriver, c'est qu'un de nos médecins va contacter cette personne pour avoir un appel téléphonique ou vidéo, en général, pour avoir une conversation d'introduction. Okay. On commence par une conversation pour comprendre, premièrement, d'où la personne vient, de quels tests ont été faits, quel est le diagnostic exactement, et quelles sont les questions. Et définir bien. Parfois, les gens vont demander, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et là, je vais demander, mais qu'est-ce que vous avez en tête? Ah, l'immunothérapie. Ah, oui, pourquoi l'immunothérapie? Parce que mon voisin m'a dit, tac, tac, tac. C'est la question donc, derrière la question, en fait. Voilà. C'est ça qui est, et donc, on peut adresser très exactement quelle est la vraie question que la personne est en train de poser. Est-ce que je peux juste te couper? Est-ce que c'est souvent quelque chose d'émotionnel? Ou ça peut être des questions vraiment purement scientifiques? J'ai entendu l'immuno oui. Il y a les deux. Oui, nous, on ne spécialise pas dans le support psychosocial.
On n'est pas psychologue. Oui, mais parfois, la question derrière la question, c'est une question plutôt psychologique, en fait. Voilà. Oui. Donc, moi, je pense qu'on a des médecins dans l'équipe qui ont beaucoup d'empathie, qui ont une façon de communiquer très bien avec les patients. On prend le temps. Et donc, il y a un effet psychologique dans beaucoup de cas. Les gens se sentent ou bien rassurés, ou bien enfin quelqu'un m'écoute Oui, et peut-être que parfois, il faut juste juste une consultation, en fait, s'ils sont juste rassurés. Oui, ça arrive. Oui. Donc peut-être pour continuer comment ça se passe. Donc il y a cette premier rendez-vous. Et puis on va expliquer aussi comment on travaille et on va demander est-ce que vous êtes d'accord pour partager vos rapports médicaux pertinents. Donc ça va être le résultat de la biopsie, le scanner, le traitement jusque-là, etc. Et une fois qu'on reçoit toutes ces informations, bien sûr, il y a un consentement, etc. Et on traite ces informations de manière très prudente. Mm-hmm. Là, l'équipe scientifique va se mettre à rechercher ce qu'il faut pour répondre aux questions. Donc, on va regarder les guidelines. Qu'est-ce qui est écrit dans les guidelines internationaux pour le traitement de ce cancer? Ou bien, la personne a demandé sur le curcuma, tu viens d'en parler avant, on va regarder, OK, quelles sont les données avec le curcuma dans le cancer du sein? Est-ce qu'il y a eu des études et qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien... Bon, et là, tu répètes bien que c'est tous des médecins qui font ça. Oui, c'est un comité scientifique, c'est des médecins qui font toutes les recherches, quoi. C'est en fait des scientifiques qui font la recherche, mais c'est le médecin qui a le contact avec le patient. Oui. Donc, une fois que tout ça a été rassemblé, on a une réunion avec toute l'équipe, avec les oncologues aussi avec qui on travaille, qui vont revoir toutes les infos et qui vont dire, voilà, moi, dans ma pratique, je vois quand même que peut-être tel médicament est possible, mais il y a aussi une autre option qui est peut-être moins toxique, par exemple. Une fois tout ça, c'est fini, on va faire un sommaire en écrit, avec toutes les références aussi, pour que la personne puisse voir d'où ça vient. Et aussi son médecin peut voir d'où ça vient. Et on va avoir un autre appel, une autre conversation pour expliquer tout ce qu'on a trouvé. Donc, à chaque fois, aussi bien l'introduction que le feedback prend entre une demi-heure et 1 heure. Donc, on prend le temps. C'est du temps, quoi. Et toute la recherche, ça a duré combien d'heures? Oui, donc ça, en tout... Pour un patient, vous passez un paquet d'heures. Entre 10 et 12 heures. Oui. Alors, est-ce que c'est toujours bien vu par les médecins si on revient avec le dossier, voilà, My Cancer Navigator a dit ça, il y a parfois des divergences d'opinion? Ça varie d'un médecin à un autre. Il y en a qui sont en fait très contents avec ce qu'on fait et qui parfois... Et qui vous connaissent, c'est tout ça, oui. Oui, ou même qui ne nous connaissent pas encore, mais qui disent « Ah oui, ça c'est une option qu'on n'a pas vraiment encore regardée, mais on peut explorer, par exemple, on peut discuter. » Ou bien il y a des études cliniques dans une autre partie du pays dont je ne savais pas, on va voir est-ce que ça peut vous aider. Il y en a aussi qui n'aiment pas trop quand les gens vont demander des informations ailleurs, mais ce qui est très important, nous, on ne donne pas un second avis. On ne va pas dire « il faut faire ceci, il faut faire cela ». On va dire « voilà ». Ça sont les options selon la littérature scientifique, les guidelines, etc. Vous pouvez en discuter avec votre médecin. Plein de fois, on confirme surtout le traitement qui a déjà été proposé ou le traitement qui est déjà en train de se faire. Ça rassure probablement le patient d'avoir la confirmation que ce qu'il a reçu est le bon traitement, quoi. Et plus que ça, si je peux me permettre, c'est la confirmation. Donc ça aide à confirmer si on est sur un traitement qui est classique, et que en effet, l'oncologue qui s'occupe de toi, qui te suit, a raison. Mais après, peut-être parce qu'il n'a pas envie de te submerger d'informations, il ne va pas te parler d'un autre traitement qui est disponible. Voilà. Ce que tout d'un coup, toi, tu peux t'en rendre compte qu'il y a d'autres options grâce à My Cancer Navigator. Et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que moi, j'ai eu le cas, j'ai pu en parler à mon oncologue et il m'a dit oui, c'est quelque chose qu'on sait, on ne te l'a pas encore présenté, mais c'est dans l'armoire à traitement disponible que tu vas peut-être utiliser à un moment ou un autre. Ça te donne de nouveau plus d'informations sur, OK, il n'y a pas juste ça, en fait, j'ai d'autres options, c'est pas encore maintenant qu'on doit les utiliser, donc ça te permet de savoir, de nouveau, plus d'idées sur ce qui se passe, quel est ton cas, et sur des informations que tu vas pas trouver sur Internet ou qui vont être pas dans des bonnes références et donc tu vas perdre un peu ton temps et ton énergie à trouver quelle est la vérité
Et c'est là où My Cancer Navigator te met les choses à plat. Et donc, ça te permet, ce serait comme une partie de blackjack, tu as toutes les cartes qui sont retournées et tu as toutes les cartes sur table et tu sais vers quoi aller. Et c'est sûr et certain que tu vas toujours aller vers la chose gagnante, mais tu sais qu'au cas où, il y a peut-être une seconde option où il y a quelque chose qui est disponible. Savoir, c'est pouvoir. Hein. C'est vraiment... Voilà, moi, je trouve que... Toi, ça t'a énormément apaisé. Et dis-moi un peu par rapport à ta famille, en fait. Est-ce qu'ils sont venus avec toi ou est-ce que... Le premier rendez-vous qu'on avait eu, à l'époque, c'était virtuel, qu'on avait fait un coup de fil, c'était avec mon papa. Papa très scientifique dans ses études, mais plus d'ingénieur et finance. Lui était très carré dans ce qu'il voulait faire, et moi je suis plus le rêveur. Donc on avait fait ce coup de fil pour de nouveau comprendre tout ce qui se passe. Et je me souviens mon père qui prenait des notes pour savoir toujours qu'est-ce qui est disponible et vers quoi on va. Ça donne un apaisement de dingue. Et plus que ça, un point je pense intéressant à apporter, c'est aussi comment savoir qu'est-ce qui est basé scientifiquement ou non. Et je ne sais pas si ça a été ton cas durant tes années de suivi de traitement, mais encore il y a 2 jours, je reçois un mail qui me propose un nouveau traitement dont un copain a entendu parler à un dîner, que cette personne a vendu d'une manière... il était convaincant. Et c'est un médecin ? Je ne sais pas s'il est médecin, lui, à la base, mais en tout cas, c'est un traitement selon la chaleur. Donc, c'est pas prendre des bains froids ou des douches froides. Là, c'est le contraire. Si on te met dans un espèce de sauna, on chauffe tout ton corps à 41 degrés sous anesthésie générale et qui, à ce qui paraît, donne des résultats extraordinaires. Mais quoi, pour traiter le cancer ? Pour traiter le cancer. Donc, on m'a envoyé ce mail-là en disant c'est génial. J'ai été voir sur le site, et sur le site, ils donnent des informations qui sont mirabolantes, des 90% de réussite. Je t'en ai pas encore parlé parce que c'était il y a 2 jours, Gabri. Mais toi, comment ça se fait que tu reçois... On va parler en fait de tout le côté charlatan, hein, mais comment est-ce que tu reçois des trucs comme ça ? Alors, je sais pas si c'est charlatan, mais parce que comme moi, mon cancer aujourd'hui est incurable, les gens sont touchés par mon cas et ils se disent, mais tiens, est-ce que tu as entendu parler de ça ? Est-ce que tu as entendu parler de ça ? Donc, on m'envoie assez souvent des mails, des propositions qui partent vraiment d'un bon sentiment de bienveillance géniale pour dire, tiens, mais attends, il y a peut-être quelque chose qui est disponible, ne baisse pas les bras. Et oui, la manière dont ils vendent, c'est parfois des cliniques privées, c'est des méthodologies qui ont peut-être fonctionné pour une personne, pour une autre, mais quel est le pourcentage véridique, on ne sait pas. Et surtout, c'est pas prouvé scientifiquement. C'est pas prouvé scientifiquement. Oui. Pas encore. Parfois, c'est lié à des études, mais qui ne sont pas encore véridiques. Et très souvent, toutes ces propositions, bien évidemment, au niveau pécunier, c'est pas comme aller chez le médecin généraliste ici à côté, où c'est souvent pas repris par la sécurité sociale. Donc, ce sont des endroits où tu dois dépenser beaucoup d'argent. Et après, c'est une croyance personnelle. Tu peux croire que ça va fonctionner et tu y vas les yeux fermés et tu te dis, allez, j'y vais. Mais c'est une croyance personnelle, c'est pas prouvé scientifiquement. Et là, My Cancer Navigator, et il y a quelques mois, j'ai appelé Gabri pour dire, attends, j'ai de nouveau plusieurs propositions, ça fait 2 ans et demi, on a fait une pause dans mes chimios, je vais recommencer, est-ce que j'ai envie de recommencer ? Je sais pas, parce que les effets secondaires me donnent la neuropathie et une invalidité au niveau de mes pieds, c'est comme ça que je me suis cassé la main à cause des effets secondaires. Et si tu me demandes est-ce que tu as envie de retourner là-dessus, moi qui aime bouger, non, j'ai pas envie spécialement parce que j'ai envie de garder ce panache et cette énergie et pouvoir faire du sport. Je comprends que tu aies envie de regarder d'autres options. Ouais. Donc on regarde d'autres options, mais ces options sont souvent, comme je dis, très chères parce que c'est privé, ne sont pas toujours prouvées. Et ça peut être par la chaleur, ça peut être par des mélanges de plusieurs chimios ou de plusieurs traitements qu'on reprend. On va ressortir tes cellules, on les analyse, on les change et on te les réinsère. Beaucoup de choses qui partent d'un bon fond, peut-être aussi de vérité scientifique à la base, mais qui ne sont pas prouvées aujourd'hui. Tu es attiré par ce genre de choses parce que, comme je te dis, sur les sites web, ils te promettent des taux de réussite extraordinaires. Oui, surtout dans un cas où on te dit que c'est incurable. Je comprends qu'on soit attiré, on a envie de tout essayer, quoi. Exactement. Et leur marketing sont géniaux. La manière dont ils le vendent, c'est vraiment... Et parfois, moi, j'ai cette image du type sur la place publique qui te vend l'élixir, qui te permet de rajeunir ou de repousser tes cheveux et qui te le vend tellement bien que tu l'achètes. Mais malheureusement, c'est très souvent pas... Enfin, ça fonctionne pas. Ou en tout cas, tu te lances dans quelque chose où tu peux dépenser beaucoup d'argent, mettre limite ta situation personnelle ou de ta famille en danger pour quelque chose qui n'a pas de réussite prouvée. Et c'est là où Gabri vraiment vient avec son équipe et te donne de l'information, de l'aide complémentaire pour comprendre est-ce que ça vaut le coup ou pas. Après, c'est ta décision personnelle de te lancer là-dedans ou pas.
Mais au moins, tu le sais d'une manière avisée. Ok, je me lance peut-être dans quelque chose qui est du charlatanisme ou qui est qui n'est pas prouvé scientifiquement. Et ça fait plaisir. Est-ce qu'on peut parler de ça? Parce que c'est vrai qu'en pré-interview, on avait parlé de cet aspect-là et dans les 108, 109 interviews que j'ai déjà fait, je n'ai pas été tellement confrontée à ça, je vais dire. Ce qui est une bonne nouvelle. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, il y a eu quand même... et moi, c'est vrai que je raconte juste peut-être une petite histoire personnelle. C'est que quand j'ai parlé de mon cancer sur les réseaux, on m'a vendu un truc... Enfin, c'était... Pas vendu. Enfin, on m'a loué les qualités d'une femme dans le fin fond de la France qui allait guérir... elle a guéri tous les cancers en jeûnant. Bon, je pense que j'avais assez de jugeote. J'étais pas vulnérable au point de me dire je vais y aller parce que je trouve que c'est hyper dangereux. Est-ce que toi tu peux me parler justement, peut-être mettre en garde par rapport à toutes ces choses-là, et est-ce que vous avez souvent ces demandes-là? Oui, en fait, on a pas mal de demandes comme ça. J'aurais pas pu le dire mieux que Gilles. C'est des gens qui vont t'envoyer des choses pour aider les personnes qui ont le cancer. Il y a parfois aussi une certaine méfiance du monde médical ou du monde pharmaceutique, de l'industrie pharmaceutique, que tout tourne autour de l'argent, etc. Et parfois, les gens aussi se demandent pourquoi est-ce que je dois faire la chimio, une chimio qui a peut-être déjà été là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, alors qu'on parle tout le temps de médecine personnalisée. Et c'est vrai qu'on bouge vers ça et qu'il y a des développements énormes qui sont faits dans les années passées, mais il faut faire de la recherche pour prouver que les choses fonctionnent. Et donc, quand les gens viennent chez nous en demandant des trucs comme ça, j'ai entendu parler de telle clinique privée, j'ai entendu parler de l'hyperthermie, la chaleur dont Gilles parlait. Qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? On va faire la recherche, on va voir, OK, est-ce que l'hyperthermie a été étudiée dans votre type de cancer? Parce que souvent, les gens disent, oui, c'est déjà utilisé dans tel pays, mais c'est peut-être utilisé dans un type de cancer très précis, dans une situation très précise qui n'est pas... Ils ont peut-être guéri 10 personnes et il n'y a pas d'études cliniques par rapport à ça, ou les 4 phases de l'étude qui sont terminées. Oui, ou même il y a des études cliniques, mais qui ne sont pas... Sur son type de cancer, par exemple. Okay. C'est ça. Par exemple, il y a beaucoup de développement en immunothérapie. Donc, les cellules qu'on va traiter, qu'on va remettre dans le corps. Vous avez peut-être entendu parler de CAR-T, de cellules dendritiques, etc. Et c'est des choses qui sont en train d'être recherchées. Et même le CAR-T, c'est déjà disponible pour certains cancers du sang. Mais ça ne veut pas dire que ça va automatiquement fonctionner pour tous les cancers. Donc là, on essaie d'informer au mieux possible avec les faits scientifiques, mais aussi en expliquant qu'est-ce qu'ils peuvent attendre et pourquoi on ne peut pas être sûr de ce qu'ils font. Par exemple, quand Gilles m'a contacté, je lui ai dit, attention, ils vont probablement te dire, il y a une ouverture la semaine prochaine, tu peux venir tout de suite, ou on va... parce que vous êtes un cas spécial, on va vous donner... Pour le truc par la chaleur. Oui, donc c'est comme ça. Mais ça me fait peur, ce truc-là, parce que c'est quand même... Est-ce qu'on peut faire du mal ou... Bon, après, je dis peut-être juste une situation désespérée de fin de vie. Peut-être que... Alors après, ça, c'est le choix de la personne d'aller faire ce qu'elle veut. Mais c'est quand même... Ça me fait peur d'entendre ça. Oui, c'est ça. Ça dépend aussi de la situation. Et moi, je comprends très bien... Du point de vue du patient, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'options, qu'on va chercher ailleurs, qu'on va voir ce qu'il y a, et que peut-être on va prendre ce risque et dire j'ai rien à perdre. Ça peut arriver et je peux comprendre ça, mais encore une fois, notre but, c'est que les gens prennent une décision informée. Voilà. Et on va même les aider en disant, voilà, si tu rentres en contact avec telle clinique ou sur tel traitement, voici quelques questions que tu peux poser pour que tu challenges un petit peu ce qu'ils font et ce qu'ils essayent de te vendre, entre guillemets. Enfin, même pas entre guillemets. Non, ils le vendent, et comme tu le disais, et ça m'avait fort aidé à l'époque. Moi, j'étais donc en contact avec une clinique parce qu'on me l'avait conseillé, privée à l'étranger.
Et ils m'ont proposé, je crois qu'ils ont 10 ou 12 traitements différents et ils les mixent et ils t'en proposent une combinaison. Et puis tu peux prendre l'option A qui est une combinaison de 3 et ça coûte que 30 000. Puis l'option B qui c'est une combinaison de 6 et c'est 45 000 et les prix sont mirobolants. Et donc ils te proposent plusieurs trucs à la carte comme ça, comme si tu étais au restaurant et que tu pouvais choisir un peu ce que tu allais faire. Et comme l'a dit Gabri, ils te disent tout d'un coup, ah mais parfait, on a justement une place là maintenant et les prochains tests sont, ou les prochains lancements de programmes sont d'ici 3 semaines. Ce serait bien qu'on signe tout ça et qu'on prenne la décision avant. Et donc, si tu n'es pas bien informé, t'es pas sûr. Tu te dis, ah tiens, mais en plus, c'est juste là maintenant, je dois prendre, c'est comme si ce serait le Black Friday, que tu hésites à te dire, tiens, il y a moins 20%, je dois prendre ou je dois pas prendre. Et ils te le vendent un peu comme ça. Et donc, si t'es pas informé, moi, je savais pas qu'ils allaient me le vendre comme ça. Et Gabri m'a dit, fais attention, ils vont sans doute te dire qu'ils ont justement une place qui s'est libérée parce que 2 patients ont annulé, qu'il faut prendre parce que le programme commence d'ici la semaine prochaine. Et puis après, ce qu'ils ne te disent pas, c'est que le logement sur place n'est pas compris, donc tu dois prendre un hôtel, et la facture à la fin, Bon, donc... Et rien n'est prouvé. Rien n'est prouvé. Il y a des choses qui sont prouvées, il y a des choses qui ne le sont pas, ça c'est... Mais c'est surtout la manière dont ils le font, et je crois que quand tu dis ce qu'ils te vendent est tout à fait correct, ils te vendent quelque chose, et quand moi j'ai eu un appel avec eux, c'était un ancien patient qui s'en est sorti grâce à cet hôpital, ou soi-disant qui est en rémission, qui lui maintenant travaille pour cet hôpital, avec un autre qui n'est même pas docteur, qui est, je sais pas s'il est en charge de la communication ou commerciale de la boîte, qui t'explique, et ils ont été avant consulter un docteur et ils reviennent vers toi. Là, je suis vraiment dans un système de vente d'un produit, plus que d'un oncologue qui vient et qui m'assiste sur quel est mon cancer et les choses qui sont applicables. Donc, voilà. Mais c'est intéressant tout ce que vous dites. Et puis, je fais un petit parallèle avec la maladie de Lyme, par exemple. Il y a des gens qui ont été se faire soigner dans cette clinique extraordinaire en Allemagne et qui ont eu des résultats extraordinaires. Alors, effectivement, j'imagine que ça arrive que peut-être pas dans le cadre du cancer, mais parce qu'il y a beaucoup plus des guidelines internationaux, mais dans certaines maladies, il y a peut-être des gens qui sont plus à la pointe. Mais là, tout ce que j'entends, ça me fait un peu peur, quoi. Oui. Je crois qu'il y a Sarah qui voulait rajouter. Oui, je voudrais mentionner qu'en fait, le Fonds anti-cancer a beaucoup d'expertise là-dedans, a fait des études à travers le monde pour savoir tout ce qui existe, parce qu'à la base, quand Luc a commencé, c'était sous le nom de Reliable Cancer Therapy. C'était vraiment son but de trouver en fait le remède contre le cancer, et pour ça, il a envoyé Lydie, qui est en charge du Fonds anti-cancer aujourd'hui, partout dans le monde pour aller découvrir des choses. Donc on a vraiment une vue globale là-dessus, sur tout ce qui se passe, et on peut vraiment aider les patients. Et peut-être important à mentionner aussi, pas seulement les patients peuvent nous poser des questions aussi, les gens aussi autour des patients, les proches qui se feraient peut-être des soucis, qui se demanderaient mais qu'est-ce qui se passe, que ce soit, comme Gilles a signalé, financièrement, ça peut avoir un impact dans une famille, donc voilà. Ah oui, donc par exemple sa mère qui appellerait en disant il va aller faire ce traitement par la chaleur, est-ce que c'est... Oui, donc c'est important de dire que c'est aussi pour les familles et les proches, quoi. Oui, tout à fait. Oui. Si je peux ajouter à ça, il est important quand même de savoir qu'on va parler avec un proche, ou bien d'une manière générale. S'il y a une question sur quelque chose en général qu'on peut répondre, on va faire ça. Mais si on va faire la recherche en profondeur avec le dossier du patient, etc., et on doit quand même avoir aussi le consentement du patient, bien sûr. C'est très important. Oui. Et donc, Gabri, si j'imagine, donc vous êtes au courant de tous les essais cliniques dans le monde entier. Enfin, c'est myclinicaltrial.gov, non, qui reprend tous les... Oui. Effectivement, il y a ce site clinicaltrials.gov qu'on utilise beaucoup. Il y a d'autres sites aussi. Je dirais pas on est au courant de tout, parce que tout ce qui est disponible dans le domaine public n'est pas toujours up-to-date, mais on sait quand même où chercher, comment chercher, et on prend aussi le temps, encore une fois, de regarder les études une par une pour savoir est-ce que cette personne-là pourrait être éligible. Donc, si on va chercher cancer du côlon monde entier, on va avoir des milliers d'études. Quel type de tumeur, donc s'il y a des métastases. Oui. Voilà, donc on sait comment filtrer et on sait comment regarder, mais souvent c'est quand même un travail très manuel. Et je sais qu'avec
l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup d'efforts maintenant pour faciliter ce type de recherche, mais c'est pas évident. Et donc, pour ça aussi, on est en fait aussi, ce service est disponible aussi pour les médecins qui parfois nous contactent pour dire, voilà, moi je suis peut-être pas dans un hôpital universitaire, j'ai un patient qui a déjà eu tous les traitements standards, qui est intéressé et qui serait aussi suffisamment en forme pour participer à une étude clinique. Est-ce que vous pouvez m'aider à voir s'il y a des études cliniques pour lesquelles cette personne serait éligible? Et comme ça, on communique avec les médecins et c'est le médecin qui va communiquer après avec son patient. Mais ça, c'est chouette. Donc puisqu'on a off-micro, on a parlé éventuellement d'hôpitaux, des plus petits hôpitaux ou des plus petites cliniques dans des déserts médicaux, par exemple en France, où il n'y a pas des oncologues toujours hyper spécialisés. Donc ça, ce serait vraiment intéressant. Absolument. Parce que, voilà, pour peut-être envoyer dans des cliniques universitaires ou... Tout à fait, oui. Et parfois aussi, les gens qui sont peut-être dans des cliniques plus petites, ils viennent nous voir aussi pour savoir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je ne devrais pas aller à un centre avec plus d'expertise. Et parfois, ça peut être le cas, surtout si c'est un cancer rare ou un cas très compliqué, on va dire peut-être oui, ça vaudrait le coup d'aller dans un centre universitaire ou un centre de cancer, d'expertise. Mais si c'est un cancer qui est assez commun et qui est traité de manière très, comme on a dit tout à l'heure, on peut aussi rassurer et dire, voilà, vous êtes traité de la même façon que vous seriez traité dans un centre universitaire, par exemple. Mais ça, c'est important. Ça, je trouve c'est très intéressant parce que quand on entend certains Français qui doivent rouler pendant 4 heures pour... Voilà, ou même moi, quand j'ai appris mon cancer, tout le monde m'a dit, tu vas te faire soigner à Bordeaux, bien sûr. Mais le protocole était le même dans l'hôpital beaucoup plus proche de chez moi, donc c'était plus facile. Mais c'est super intéressant, hein. Donc, ouvert à tout le monde, le patient ne paye pas. Exactement. C'est un service gratuit. C'est aussi gratuit pour les médecins ou la famille qui nous contacte. Et en fait, le Fonds anti-cancer, d'une manière générale, et aussi My Cancer Navigator, peut faire son travail grâce à des dons. On a des donateurs importants qui donnent un montant. Ça, c'est des sociétés important. Plutôt alors? Non, c'est aussi des personnes privées, mais il y a aussi des sociétés. Donc, il y a des dons grands et petits qui font qu'on puisse faire ce travail. Je veux quand même, parce que vous parlez de sociétés, je veux quand même aussi dire on n'accepte pas de dons de boîtes pharmaceutiques. Okay, donc c'est non commercial. Exactement, on est indépendant et on trouve ça très important de rester indépendant. Et j'imagine que vous avez eu des propositions, quoi, oui. Oui. Parfois, oui, il y a de l'argent là, donc c'est aussi très attractif, mais c'est... vous restez neutre, quoi. C'est ça qui fait. En fait, finalement, le nom reliable, fiable, était bien aussi. En fait, ça décrit vraiment bien ce que vous offrez, quoi. Donc, vous comptez sur des dons, des levées de fonds. Que vous faites des dîners, toi, Gilles, qui participe vraiment bien et qui, je trouve, a vraiment fait connaître le Fonds anti-cancer depuis un petit temps maintenant. Hein. Ouais, c'était quand j'ai entrepris d'aller faire ma course au Kyrgyzstan, c'était, je crois, aussi le moment où je voulais justement rendre, après avoir été soutenu pendant 2 ans par ma famille, mes proches, et de dire, mais tiens, aujourd'hui, vu ma situation, c'est peut-être le temps de rendre vraiment. Et donc, j'avais choisi l'Anti-Cancer Fund, le fonds anti-cancer, comme fonds que je voulais soutenir. Et on a fait une récolte de fonds. On a fait une belle récolte de fonds qui nous a permis justement de soutenir, parce que je sais ô combien moi, ça m'a aidé toute cette information. Et je me dis que c'est un outil tellement important et tellement utile et qui apporte cette peace of mind, cette tranquillité, que je ne devrais pas être le seul à en profiter. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette récolte de fonds. Et il y a 2 jours, on était de nouveau ensemble avec les entrepreneurs qui aident le fonds anti-cancer et dont je suis venu témoigner pour leur expliquer, mais ce que vous mettez comme argent, les dons que vous faites, ne vont pas seulement pour la recherche et pour le fond, mais bien plus que ça, ça va jusqu'aux patients. Bien sûr. Et je crois que c'était une belle approche parce que ça a permis aux donateurs de comprendre qu'en fait, où allait cet argent et comment ça pouvait aider et le but final. Et ça, c'était extraordinaire parce que voilà, il y a une compréhension. Donc,
à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à soutenir parce que voilà, c'est vraiment un outil pour les patients, les familles qui est génial. Et on a besoin de ce genre de choses dans la vie de tous les jours quand on fait face à un diagnostic comme ça. Oui, c'est chouette que finalement, voilà, c'est ouvert à tout le monde et pour des simples questions. Alors là, j'imagine que vous travaillez peut-être pas 12 heures sur si c'est des simples questions par rapport à l'hormonothérapie, plutôt que d'aller lire tous ces forums et tous ces trucs-là. Là, vous allez peut-être, si c'est une patiente qui dit est-ce que je dois vraiment prendre l'hormonothérapie, vous allez passer autant de temps? Non, ça varie certainement d'une question à une autre. Et c'est vrai que quand on a des questions répétitives, il y a certaines parties qu'on peut répéter, mais quand même, la personne va être différente à chaque fois. Donc, parfois, l'avantage, par exemple, de l'hormonothérapie peut être de 10% ou 2% d'une personne à une autre. Donc, il faudra quand même expliquer. Mais c'est vrai que c'est pas toutes les questions prennent autant de temps. Je veux juste revenir un petit peu sur ce que disait Gilles, parce que je voulais juste dire qu'on est très reconnaissant pour tout le travail qu'il a fait, tout le fundraising. Et moi, ça m'a vraiment... j'ai pris connaissance de ce fonds, en fait, parce qu'on parle de la Fondation contre le cancer, la Ligue contre le cancer, et c'est vrai que le nom est apparu plein de fois, quoi. Oui, Gilles a un réseau de gens autour de lui énorme. Oui, il disait qu'il avait fait une belle levée de fonds, c'est un exploit. Il a levé 75 000 € en quelques mois, c'est du jamais vu pour nous, en tout cas depuis moi que je suis au fond anti-cancer, donc merci beaucoup Gilles, c'était extraordinaire. Mais c'est génial parce que c'est vraiment, toi, ça a été vraiment ta tranquillité d'esprit, et là, par exemple, je te pose une petite colle, mais si par exemple on te propose maintenant encore des chimios, tu vas refaire appel, mais je sais pas, des chimios différentes ou. Je crois que le monde évolue si vite et surtout la médecine aussi. Et j'aimais beaucoup quand on parlait des médecins qui peuvent aussi contacter le fonds anti-cancer pour savoir de l'information. Une journée, c'est que 24 heures. On a nos patients, pas moi, mais les docteurs ont leurs patients et tout. Ils n'ont pas toutes les études, on n'a pas le temps. Nous, en tant que patients, on essaye aussi de se reconstruire, d'avoir une vie professionnelle, une vie personnelle pour notre bien-être. En plus des chimios, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et de nouveau, redemander de l'information te permet de dire, tiens, je suis encore sur les bonnes rails, je suis encore à la pointe, je suis là où je dois être. Ça, c'est mon cas pour un traitement beaucoup plus chronique, ou en tout cas à long terme. Mais donc oui, il y a plus d'informations qui vient. Le mail d'il y a 2 jours sur la chaleur, je crois que j'arrive à faire moi-même aujourd'hui la part des choses. Ils t'ont bien informé, Mike Hansen Navigator. mais c'est intéressant et ce que je fais, c'est à un moment, tiens, je prends différentes informations que j'ai au large des mois et puis tous les 6 mois, tous les ans, je vais dire, tiens, Gabri, voilà ce qu'il y a. Est-ce que tu peux m'aider à faire la part des choses ? Parce que voilà, je crois aussi personnellement, il y a des moments où on est très fort et on sait, on a confiance dans le corps médical, dans nous-mêmes, dans le chemin qu'on a pris. Mais il y a des moments, pour des raisons particulières, que ce soit la météo, que ce soit ce qui se passe au niveau sentimental, on peut douter et on peut se dire, mais tiens, est-ce que ça fait encore, est-ce que ça a encore du sens tout ce que je fais ? Et si ça n'en a plus, on a peut-être besoin, plus que, comme je dis, la blouse blanche qui nous aide, ou notre famille, de se dire, tiens, est-ce qu'il y a un troisième pied qui peut consolider ma situation pour dire, tiens, je suis sur de bonnes voies et confiance, et ne pas perdre cette confiance qu'on a besoin pour aller de l'avant en tant que patient, parce que... Et on sait à quel point la confiance, c'est quand même une partie tellement importante du parcours de soins. Donc l'attitude et la confiance. Si je peux dire ici, ce que Gilles dit, c'est très beau, et je pense que pour nous aussi, dans notre métier, pour Gaby et moi, ce qu'on fait tous les jours, des personnes comme Gilles qui reviennent, que ce n'est pas seulement une fois poser des questions et puis on ne les entend plus. Les gens qui reviennent, ça nous montre qu'ils valorisent notre travail, qu'on peut vraiment apporter quelque chose. Et voilà, donc pour nous, c'est bizarre à dire, mais c'est gai d'avoir une relation avec les patients comme ça à long terme et de les guider à travers My Cancer Navigator, de les guider à travers leur trajet. Oui, c'est réellement une relation et une alliance thérapeutique, parce que vous allez confirmer, vous allez rassurer, c'est génial, c'est presque le côté un peu doudou d'être vraiment de quelqu'un qui s'occupe de moi, quoi. Mais c'est marrant, j'allais le dire, et on a la chance en plus d'avoir Gabri et Sarr, mais toute l'équipe, j'ai été les visiter dans leur bureau. Ils sont très touchants, ils sont bienveillants, et donc là où parfois tu vas aller dans ton hôpital et c'est une relation plus froide, ou de docteur, ou pas de confrontation, mais de temps en temps ok, qu'est-ce que vous allez me donner cette fois-ci ou autre ? On a la chance avec le fonds anti-cancer d'avoir une relation
C'est une équipe avec toi, quoi. Donc c'est quasi partie de ta famille en te disant tiens, j'ai un doute, et ça, j'imagine que pour vous aussi c'est très chouette, mais pour nous les patients c'est extraordinaire parce que c'est une source de mais c'est quelqu'un de réconfort. Avec toi, quoi. Exactement. Oui, c'est ça, c'est donc vraiment de soutien qui te prend par le bras et qui te dit allez. Et de neutralité, quoi. Mais ça, je trouve et ça très important aussi. Il y a aucun bénéfice pour eux à retirer. Ni pécunier, ni pour l'ego, ou c'est vraiment, on vient, on te donne les informations et avec ça, tu es mieux soutenu. Et ça, une bonne manière de conclure, ça, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vous n'avez aucun bénéfice à proposer un traitement plutôt qu'un autre. C'est vraiment la neutralité, quoi. C'est ça. Bon, là, c'est la petite question piège. Je vais vous demander, chacun, de clôturer ce podcast parce que ça fait déjà 58 minutes qu'on tourne. C'était absolument passionnant. Je pense qu'on pourrait vraiment rester encore plus longtemps. Mais comment est-ce que vous avez envie de conclure ce podcast? Je commence par toi, Gabrielle. Oui, merci. Merci de nous avoir reçus. Je veux juste dire, je pense à tout le monde qui est confronté avec un cancer, si vous avez des questions et vous désirez avoir des informations neutres, scientifiques et compréhensibles, n'hésitez pas à nous contacter. Notre site web, c'est www.fondsanticancer.org, O-R-G. Et vous pouvez aussi nous contacter par email, c'est navigator@fondsanticancer.org. Oui, de toute façon, je mettrai tout sur la page du site, donc il y aura toutes les infos. Vous avez aussi un compte Instagram, Anti-Cancer Fund. Enfin, voilà, ceux qui veulent vous trouver, ils vous trouveront. Oui. Et toi, Sarah? Bien, je voudrais te remercier, toi, Delphine, de nous avoir donné l'opportunité aujourd'hui d'être ici, d'expliquer ce qu'on fait. Je pense que c'est très important. Il y a encore du boulot à faire. Il y a encore beaucoup plus de gens qu'on voudrait aider. Et donc, voilà, les gens qui écoutent, j'aimerais leur demander de transmettre le message. On est là. Il n'y a pas de fausses questions ou de mauvaises questions. Donc, si il y a quoi que ce soit, My Cancer Navigator existe. Donc, transmettez le message. Merci. Merci à toi. Et pour le moment, 325 personnes, vous avez des capacités beaucoup plus importantes. Oui, on a de la flexibilité pour grandir. Pour vraiment grandir, quoi. C'est super. Et toi, Gilles, le mot de la fin. Tu connais, je suis toujours avec mes petites phrases. Oui. Et j'en ai une que j'adore, que j'utilise souvent, mais c'est la vie peut te donner un cactus, t'es pas obligé de t'asseoir dessus. Et tu le dis aussi de nouveau, toujours dans ton livre, où tu l'as toujours dit. Je crois qu'en tant que patient, il faut prendre contrôle de sa maladie ou en tout cas de son dossier pour comprendre vers où on va et ne pas s'asseoir bêtement sur ce qu'on te dit sans aller chercher plus loin. Comme on l'a dit au début, on n'a pas toujours les notions ou les connaissances et le fonds anti-cancer peut te l'apporter au travers de My Cancer Navigator et je crois que, en tout cas, j'invite à chaque patient à prendre temps et trouver la force et le courage pour comprendre ce qui se passe et au travers, si c'est pas de leur médecin et de leur oncologue, trouver des informations plus avisées pour prendre les choix et donc ne pas s'asseoir sur le cactus, mais justement essayer de trouver les solutions s'il y a ou en tout cas compréhension pour avoir une tranquillité d'esprit. Oui, mais moi je vais clôturer. Un patient mieux informé est un patient mieux soigné, en fait. Oui. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien cette vision paternaliste de la médecine et qui veulent pas poser de questions, mais c'est vrai que quand on est acteur de son parcours de soins, ça chacun fait comme il veut, mais je trouve que c'est une opportunité magnifique que vous offrez et j'aime beaucoup cette neutralité, cette fiabilité des informations. Et donc vraiment, merci d'être venu jusque chez moi, autour de ma table de salle à manger et je me réjouis de diffuser ce podcast. Merci à toi. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, ce serait les coups tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion.
Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.